Contexte clinique. Monsieur Lefebvre, 67 ans, est hospitalisé après une chirurgie abdominale récente. Il présente une douleur et un gonflement du mollet droit, avec une sensation de chaleur et une rougeur locale. Ses paramètres vitaux sont les suivants. Une fréquence respiratoire à 18 cycles par minute. Une fréquence cardiaque à 92 battements par minute. Une température à 37,8 degrés centigrades. Une pression artérielle à 130 de systole et 85 de diastole. La prise en charge par l'aide-soignant sont les suivantes. Observation du mollet si rougeur, présence de chaleur et d'édème. L'aide-soignante doit surveiller l'évolution et transmettre les signes à l'infirmier. L'aide-soignante doit éviter la mobilisation excessive du membre atteint. Quels sont les signes cliniques typiques d'une phlébite? Réponse A. Douleur au mollet. Réponse B. Rougeur et chaleur locale. Réponse C. Œdème d'un seul membre. Question de réflexion. Pourquoi est-il important de ne pas masser la jambe en cas de suspicion de phlébite? Question sur une définition. Définissez la phlébite en une phrase. Question à réponse développée. Quelles sont les complications possibles si une phlébite n'est pas traitée? Quelle est la principale cause d'une phlébite? Réponse A. Une infection bactérienne. Réponse B. La formation d'un caillot sanguin dans une veine. Réponse C. Une lésion musculaire. Quels sont les signes typiques d'une phlébite? Réponse A. Douleur localisée au mollet. Réponse B. Rougeur et chaleur sur la zone touchée. Réponse C. Œdème d'un seul membre inférieur. Réponse D. Maux de tête. Quelle est la complication la plus grave d'une phlébite? Réponse A. Une fracture osseuse. Réponse B. Une embolie pulmonaire. Réponse C. Une infection cutanée. Quel est le rôle de l'aide-soignant face à une suspicion de phlébite? Réponse A. Masser la zone douloureuse. Réponse B. Immobiliser le membre atteint et alerter l'infirmier. Réponse C. Appliquer du froid sur la zone.
Quelle est la meilleure méthode de prévention d'une phlébite chez une personnalité? Réponse A. Encourager la mobilisation et l'hydratation. Réponse B. Ne pas bouger le patient pour éviter le risque de caillot. Réponse C. Appliquer une pommade anti-inflammatoire. Trouvez la définition de la thrombose veineuse profonde. Trouvez la définition de l'œdème. Trouvez la définition de l'embolie pulmonaire.